Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va corriger aujourd'hui les deux exercices pour le brevet. Et je vous le dis tout de suite, les prochains exercices que je vais vous donner, ce sera pour lundi. Pourquoi? Parce que il y a la reprise du collège. Et pour les sixièmes, j'ai deux sixièmes. Et donc ça va être très compliqué. Là, par exemple, vendredi matin, je travaille. Ça va être très compliqué de pouvoir gérer les deux en même temps. Donc on va le faire un peu moins régulièrement. D'accord? Et lundi, pareil, ne vous attendez pas à ce que ce soit lundi matin, pour la simple et bonne raison que lundi matin, je travaille aussi. Donc, ce sera plutôt lundi après-midi que vous aurez les nouveaux exercices pour mercredi. D'accord. On y va. Exercice 1, brevet 2015. Voici un programme de calcul sur lequel travaillent 4 élèves. Prendre un nombre, ajouter 8, multiplier par 3, enlever 24, enlever le nombre de départ. Voici ce qu'ils affirment. Quand je prends 4 comme nombre de départ, j'obtiens 8. En appliquant le programme à 0, je trouve 0. Moi, j'ai pris moins 3 en nombre de départ, j'obtiens moins 9. Pour n'importe quel nombre choisi, le résultat final est égal au double du nombre de départ. Pour chacun de ces 4 élèves, expliquez s'il a raison ou tort. Alors on y va, on va faire Sophie. Exercice 1. Hop. Sophie. Alors Sophie, elle nous dit, quand je prends 4 en nombre de départ, j'obtiens 8. Alors on y va. Même pas besoin de ça, mais bon. 4. 4 plus 8. Ça fait 12. Le tout multiplié par 3, 12 fois 3, ça fait 24. Enlever 24, 24 moins 24, ça fait 0. Et enfin, enlever le nombre de départ. J'ai fait un problème. Ah non, c'est 12 fois 3, pardon, excusez-moi, oula, oula. Oula, 36. Donc 36 moins 24, ça fait 12, pardon. Et enlever le nombre de départ, 12 moins 4, ça fait 8. Sophie a raison. On passe à Martin. Il a pris 0 en nombre de départ. 0 plus 8, ça fait 0. Ça fait 8, pardon. 8 fois 3, je vais le mettre comme ça, 8 fois 3, ça fait 24. 24 moins 24, ça fait 0. Et on enlève le nombre de départ qui était 0, ça fait 0. Martin a raison. Gabriel, il prend moins 3 en nombre de départ. Moins 3 plus 8, ça fait 5. 5 fois 3, ça fait 15. 15 moins 24, ça fait moins 9. Et on enlève le nombre de départ, moins 9 moins 3, ça fait moins 12. Donc, il a tort, Gabriel a tort. Pour n'importe quel nombre choisi, le résultat final est égal au double du nombre de départ. J'ai pas fait de bêtises, moi, moins 3... Ah, sinon, moins 3 plus 5, ça fait 8, ça fait 5. 5 fois 3, 15. 15 moins 24, ça fait moins 9. Ah non, on enlève le nombre de départ, excusez-moi, c'est là. Moins 3. C'est comme si c'était moins 9 plus 3, ça fait moins 6, pardon. Mais dans tous les cas, il a tort. Et enfin, notre ami Faiza. On va prendre x en nombre de départ. Comme ça, c'est mieux. Donc, on prend le nombre de départ, on ajoute 8. On multiplie le tout par 3. Et à la fin, on enlève 24. Et on enlève le nombre de départ. Ça fait ça. Donc on va développer. Le 3, je le donne au x, 3x. Le 3, je le donne au 8, 3 fois 8, 24. Moins 24, moins x. Ça fait moins 24, 24 moins 24, ça s'en va. Et 3x moins 2x, ça fait moins x, pardon, ça fait 2x. On trouve bien à la fin le double du nombre de départ, donc Faiza a raison. Voilà. Exercice 2. Exercice 2. Hop. Un peu de géométrie.
Agnès envisage de peindre la façade de son hangar. Information 1, caractéristiques de la peinture, volume 6 litres pour un pot de peinture, 8 heures de séchage, 24 mètres carrés de surface, monocouche, une seule couche de peinture suffit, et 103,45 €. Information 2, schéma de la façade. Le schéma n'est pas à l'échelle, la zone grisée et tout ce qui est à peindre. D'accord? Donc c'est son hangar. Quel le montant minimum à prévoir pour l'achat des pots de peinture? On vous parle en surface couverte, c'est de l'air, c'est l'air d'une figure. Donc il nous faut l'air de cette figure-là. Cette figure-là est constituée d'un rectangle ici, donc longueur fois largeur. Donc on va prendre l'air de, il s'appelle ABDE. Ah, attendez, petit a. On va faire l'air de ABDE. L'air de la BDE, c'est longueur fois largeur. La longueur, c'est 7,5 et la largeur, c'est 6. Et donc on arrive donc à 45. 45 mètres carrés. On vérifie. On sait jamais, hein, je suis un peu fatigué ce matin avec la reprise d'hier. 7,5 x 6, 45. Donc on a 45 mètres carrés pour cette partie-là. Cette partie-là, triangle, rappelez-vous, c'est base fois hauteur divisé par 2. La base, c'est ça, 7,5. La hauteur qui est là, puisqu'on sait que là, ça fait 6 et là, en tout, ça fait 9. Ça veut dire que là, ça fait 3. Donc 7,5, 3. Donc l'air de BCD. L'air de BCD. C'est base fois hauteur divisé par 2. Ça veut dire que c'est, avec les longueurs, 7,5 x 3 divisé par 2. 7,5 x 3 divisé par 2, ça fait 11,25 mètres carrés. Les deux ensemble, R total, 45 plus 11,25, ça fait 56,25 mètres carrés. Donc c'est ce qu'on veut peindre. Un pot, c'est 24 mètres carrés. Donc un pot, 24, ça va pas. Deux pots, 48, ça va pas. Il faut acheter 3 pots. Donc Agnès a besoin d'acheter 3 pots de peinture pour repeindre tout son hangar. Et 3 pots de peinture, ça fait 3 fois 103,45 €. 3 fois 103,45, ça fait 310,35 €. Agnès va payer en tout 310,35 €. Petit B. Agnès, tiens c'est marrant, là ils ont mis un accent circonflexe et là non. Agnès achète la peinture et tout le matériel dont elle a besoin pour ses travaux. Le montant total de la facture, c'est 343,50 et nous on était à 310,35, donc elle a rajouté du matériel. Le magasin lui propose de régler 2/5 de la facture aujourd'hui et les 3 restent en mensualité identique. Quel est le montant de chaque mensualité? Ça, c'est un travail de 6e quand on fait les fractions. Donc, elle paye 343,50 €. Elle paye les 2/5 aujourd'hui. Donc on calcule ce que ça fait. 2/5 de 343,50. Rappel de 6e, vous avez votre calculatrice, hein, mais on a 3 solutions. Soit on fait 2 divisé par 5 fois 343,50, soit 343,50 divisé par 5 fois 2, soit 2 fois 343,50 divisé par 5. Dans tous les cas, sur votre calculatrice, vous avez de quoi faire une fraction. Moi, je ne peux pas là, mais vous avez de quoi la calculer directement. Divisé par 5, ça fait 137,40 €. Donc Agnès paye 137,40 € tout de suite, et il lui reste, on va faire le calcul, 343,50 moins 137,40, 206,10 € à payer. Et on divise par 3, puisque c'est 3 mensualités, chaque mensualité on paye la même chose, ça fait 68,70 €. Agnès va payer 68,70 € par mensualité. Voilà, tout simplement.
Pas difficile non plus cet exercice. Voilà, bah écoutez, je vais vous en mettre 2 exercices du brevet que je ne corrigerai pas avant lundi. Et puis, n'oubliez pas de faire vos vœux, vous êtes en troisième, c'est cette semaine le dernier délai pour les vœux. Là, je vais devoir appeler beaucoup de troisième F parce qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas fait leurs vœux. Et puis, bah, on va voir après pour comment on va gérer. Je ne sais pas quand est-ce que les troisièmes vous revenez en classe. Pour le moment, on n'a pas la nouvelle, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, mais bon, pour le moment, on ne sait pas. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous et je reste disponible par mail si besoin. Au revoir.